الآن بالنسبة للدعاوى الإدارية أو الطعون الإدارية، هنا يقصد بها الدعاوى الإدارية أو الطعون الإدارية بمعنى الدعاوى. C'est ça le terme recours, le sens du terme recours administratif. Donc on a utilisé le pluriel, les recours administratifs, parce qu'effectivement il y a des recours administratifs. On revient, deux types de recours peuvent être introduits contre l'administration, soit un recours en annulation pour demander l'annulation d'un acte administratif individuel ou réglementaire ou collectif, soit un recours pour demander réparation de préjudice. Donc voilà les deux grands types de recours que le citoyen ou bien le justiciable peut introduire contre l'administration devant la justice. Soit il demande l'annulation d'une décision administrative, soit il demande la réparation de préjudice que l'administration a causé. Les voies de recours en annulation. Le justiciable qui utilise un recours en annulation contre une décision administrative estime que celle-ci est entachée de certains vices. Quels sont ces vices? On va les mentionner. Soit vices de forme ou de procédure, soit il y a une incompétence, soit il y a une violation de la loi, soit il y a un détournement de pouvoir. On va commencer par vous en parler de vices de forme ou de procédure. Il y a vice de forme lorsque la décision ou l'acte administratif est pris sans qu'il soit précédé d'une procédure exigée par la loi. On va donner des exemples. Par exemple, la consultation d'un organe pour avis. Parfois, pour prendre une décision, il faut consulter, c'est-à-dire avant la prise de décision, avant la prise de l'acte administratif, il faut consulter un organe. Et cet organe, il donne un avis. Donc, l'organe consulté émet un avis, soit un avis simple, c'est-à-dire que l'autorité administrative a la faculté de consulter ou pas. Soit un avis obligatoire, l'autorité administrative est obligée de consulter, mais elle n'est pas tenue par cet avis. Maintenant, troisième cas, c'est un avis conforme. L'autorité administrative est non seulement tenue de consulter, mais elle est aussi tenue par cet avis et de l'appliquer. Voilà, on a mentionné certains vices ou certains vices de procédure, c'est-à-dire que l'administration, elle n'a pas tenu compte de certaines procédures qu'il faut. Par exemple, si la loi exige qu'elle doit consulter et qu'elle est tenue par l'avis de l'organe consulté, c'est un vice de forme. Ou bien elle est obligée de demander l'avis d'une autorité administrative, mais bien sûr, sans qu'elle soit tenue par cet avis. C'est-à-dire, si elle n'a pas consulté, dans le deuxième cas, c'est un vice de forme. Donc, le justiciable, il a le droit de dire que la décision attaquée, elle souffre d'un vice de procédure.
Et ce vice, la justice en principe, elle doit en tenir compte pour prononcer l'annulation. L'incompétence. Autre grief qui peut être soulevé par le justiciable, c'est l'incompétence. Il y a incompétence lorsque l'auteur de l'acte administratif est incompétent pour prendre un tel acte, c'est-à-dire une décision administrative. L'incompétence peut être matérielle, exemple un wali qui prend un acte administratif qui est de la compétence du maire. Bon, on va faire abstraction le cas de la substitution. L'incompétence peut être territoriale. Un wali qui prend une décision d'expropriation d'un immeuble situé en dehors de sa wilaya. L'incompétence matérielle, c'est le cas pour un maire. Qui prend une décision après qu'il a été relevé de ses fonctions. Autre violation de la loi, autre vice, c'est la violation de la loi. Il y a violation de la loi lorsque l'auteur de l'acte administratif méconnaît totalement les règles juridiques ou bien ne tient pas compte de la loi. On peut donner comme exemple un wali qui suspend un élu en cas de poursuite judiciaire en dehors des cas qui sont prévus dans l'article 43 du Code de la commune. Donc cet article donne la possibilité pour le wali de prendre une mesure conservatoire, de suspendre un élu s'il est poursuivi judiciairement, mais une poursuite qui a une relation avec les deniers publics. Ou bien, cette poursuite, elle touche à l'honneur. Ce sont les deux cas qui permettent au wali de suspendre un élu. Le wali qui refuse, par exemple, un autre exemple, l'octroi d'une indemnisation pour un usufruitier d'une exploitation agricole relevant du domaine privé de l'État, au motif qu'il n'est pas propriétaire au sens du Code civil. Dans ce cas, le wali a fait une mauvaise interprétation de la loi. Donc ça rentre dans ce qu'on appelle la violation de la loi. Détournement de la loi. Ou bien détournement du pouvoir. Il y a détournement de pouvoir pour l'auteur de la décision, lorsque l'auteur de la décision en fait usage des prérogatives de la puissance publique, en apparence pour préserver l'ordre public, en apparence pour préserver l'ordre public, mais il est motivé par une appartenance religieuse ou bien pour une appartenance partisane, c'est-à-dire en apparence, il vise l'intérêt général, mais en réalité, il vise un intérêt particulier. Par exemple, un intérêt partisan, un intérêt ethnique, un intérêt religieux, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec le service public, avec l'ordre public, ou peut-être même pour un intérêt particulier, un intérêt privé. On donne comme exemple
c'est un cas qui s'est produit en France. Le maire d'une commune, il a procédé à la fermeture des salles de cinéma au motif que ces salles de cinéma permettent aux élèves de faire de passer de faire l'école buissonnière comme on dit, c'est-à-dire de sécher les bancs d'école et d'y aller voir les films. Mais il s'est avéré qu'après enquête, que les raisons réelles, c'est que ce maire-là, ce responsable-là, il avait des magasins juste avant les salles des cinémas et il veut récupérer ces écoliers qui sèchent les bancs de l'école pour qu'ils effectuent des achats dans ces magasins. Donc, on a estimé que ça, c'est un détournement de pouvoir.